tuer. Vous nous avez protégés de qui, les gars? Personne vous aimait. Quand tu signes quand tu payes la jizya, c'était pour être protégé. Mais protégé de qui? De vous-même, en les fait, Rothschild, ils ont. En fait, on payait. Mais les Rothschild. Allô. Ils ont bâti leur richesse sur quoi, les Rothschild? Arrête de faire croire aux gens que les Arabes. Déjà, c'est écrit dans le Coran ce que vous devez faire aux Yéhouds, frérot. Donc, on va pas revenir là-dessus. On va pas revenir là-dessus. Ouais, sauf que chaque musulman, il pense comme il veut, donc il a le droit d'interpréter comme il veut. Donc, certains ont le droit de faire et pas d'autres. C'est ça que tu es en train de me dire? Alors, et en fonction de leur interprétation. Hamas, on revient donc moi je te dis, le ha et le chet, on revient nous on a vécu comme des citoyens de seconde zone dans les pays arabes. Il y a eu des massacres, Les Tunisiens, ils nous ont donné aux Allemands. Ne crois pas qu'ils nous ont protégés de rien du tout. Non. Les Algériens, des crémieux, ils ont chassé tous les Juifs, frérot. Ok, il y a que les Marocains plus ou moins qui ont été plus ou moins propres, malgré que le roi du Maroc il a signé des traités avec les nazis, sauf qu'ils n'ont pas été appliqués. Les musulmans vous offrent la protection. Il n'y a aucune protection, c'est la mafia, tu payes. Quand tu vas dans des magasins, quand les mecs de chez vous, ils vont dans les magasins, ils disent aux mecs, tu veux qu'on te protège, faut que tu payes. En fait, ils protègent de qui? D'eux-mêmes, en fait. Non, les musulmans, ils nous ont raquettés. C'est de la charité, en fait. Ils nous ont juste raquettés, frérot. T'inquiète pas. Al Capone aux États-Unis, il a été viré, il a été remplacé par qui? Je m'en fous d'Al Capone, tu passes du Maghreb à Al Capone. C'est des gens de ta communauté. T'es un fou. T'es en train de dire on a été protégé au Maghreb et d'un coup t'arrives sur Al Capone, je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est les musulmans qui vous protégez. Mais qu'est-ce que vous protégez les gars? Arrêtez vos conneries, frère. Arrêtez vos conneries, les minorités chez vous, on voit comment ils sont protégés. C'est dans les écrits, c'est dans des livres. Mais quel livre? Vas-y, donne-nous des sources, parce que depuis tout à l'heure vous parlez, je te donne une série. La seule source, c'est sur le dernier sultan de l'Empire ottoman, Théodore Herzl, il s'agenouillait devant lui. Ouais, ok, c'est un roi, peut-être, c'est normal. Je te la donne, la série? Et après? Elle est sur YouTube, elle est même traduite, elle est en anglais, elle est en français, elle est en... Ok, et tu peux me donner la série sur le Moufti de Jérusalem et Adolf Hitler? Tu peux me donner la série sur les 200 000 soldats SS musulmans? Tu l'as, celle-là, ou pas? N'importe quoi. Non, tu l'as pas? Bah, renseigne-toi si je dis n'importe quoi. 14, en 1915, en 1917. Est-ce que tu peux demander, il y avait des militionnistes qui massacraient des villages entiers. T'es d'accord avec moi? Non, les sionistes, ils organisaient ça, c'était avant 48, protection. Tu vois, par exemple, à Ghana, écoute-moi bien, ça c'est sourcé. Les gens qui aller sur Wikipédia, tout ce que j'ai dit, tout le monde, Wikipédia, tout est sourcé. Mais Wikipédia, ça vous appartient. Ah, donc donc ta source c'est des juifs. Il manquerait plus que ça. Ta source c'est des juifs? Mais je croyais qu'on mentait. La logique, ils vont pas mentir contre le peuple élu. Attends. Ta source, c'est des menteurs, parce que t'as dit que nous on mentait depuis tout à l'heure et qu'on était que des menteurs. Bien sûr, on mentait. Donc ta source, c'est en train de dire qu'elle est faite par des juifs. Il y a des militionnistes. Et donc elle est faite par des menteurs. Et donc ta source, c'est un mensonge. Parce que, je sais pas, c'est bizarre comme ça. Il y a des historiens, même, ils en parlent. Oui, Shlomo Sand, il y a des militionnistes, la Léhi, le Haganah, il y a alors, même oui, ça c'était avant la création de l'État, mon gars. T'es pas à la page, là. Exactement. La Léhi et tout ça, c'est dans les, oui, le Léhi, il a été dissous, le seul qui est resté, c'est la Haganah qui est ça, en fait. 1916, 1917, 1918, mais tout ça, encore une fois, 1920, ils massacraient des populations entières. T'as oublié le plus important, le groupe Stern. Écoute-moi bien, c'était pendant la guerre 14-18, ils massacraient des gens là-bas. 14-18? Je crois que tu confonds avec 1948. Les militionnistes, ils massacraient déjà des gens pendant la première guerre. Ah bah s'ils défendaient les juifs, moi je m'en fous, s'ils massacraient des Allemands, ils avaient raison, frère. Non, ils massacraient des musulmans, les propres gens. Il y avait des musulmans à l'époque. Mais les musulmans les ont accueillis dans leur terre. Comment tu peux m'expliquer? Donc en gros, t'es en train de me dire que les juifs, quoi, ils sont partis en Tunisie, les juifs sont partis en Tunisie, en Algérie et au Maroc, ils ont massacré des musulmans. Mais les musulmans. Il y a eu un seul massacre de juifs dans les pays arabes. Que les juifs ont massacré des arabes. Avant même qu'il y ait eu le vote. Par contre, tu sais combien il y a de massacres? Tu veux que j'aille chercher les massacres dans le Maghreb? Avant même qu'il y ait eu le vote à l'ONU, ils vous ont accueillis sur leur terre, vous les avez massacrés. C'est sourcé. C'est sourcé. Il est en train de dire. Encore une fois, accueillir, non, c'est sourcé, c'est la vérité. Toi, tu nous parles d'un apartheid. Oui, effectivement, les Juifs étaient en apartheid au Maghreb. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ils nous ont accueillis, mais dans des en Palestine, ils vous ont accueillis avant même 48. Qui nous a accueillis en Palestine? Vous avez massacré des populations. Attends, qui nous a accueillis en Palestine? On recommence. Les musulmans, les Palestiniens. Quels musulmans? Les Palestiniens, c'était leur terre.
Mais il y a pas de Palestine. Ils étaient sous protectorat anglais et. Non, il y avait personne. T'es arrivé. Donc tu parles des migrants arabes. La Palestine, elle était sous protection ottomane. Il y avait des gars sur le territoire palestinien, c'est ça, sur le territoire de Palestine. La Palestine, elle était sous protection ottomane. Et là-bas, il y avait pas de juifs en fait. Non, mais t'es arrivé. Il y avait des gars. Il y avait pas de juifs en Palestine, les gars. Les gars, moi. Si, il y en avait, mais ils vivaient en paix. Ce qui est marrant, c'est que exactement, ils vivaient en paix, mais ils les ont accueillis. Et en fait, quand j'allais à l'école, donc t'es arrivé à l'école, on t'a dit ça c'est ta terre. On t'a dit ça c'est ta terre. La Palestine avant, quand on disait un mec, c'est quoi mon ami? C'est quoi mon ami? On t'a dit quoi à l'école? En 48, vous avez fait un vote. On t'a dit toute la terre, c'est à toi. Pour qu'ils vous donnent un bout de terre. On t'a dit il n'y a que des goy. C'est pas vrai. On t'a dit il n'y a que des goy. Tu peux répondre quand même. Alors c'est vrai que dans la Torah, c'est marqué là où mon pied a foulé le sol, mais c'est pas comme ça que ça s'est. Il n'y a que des goy. Nous encore une fois, cette terre t'appartient. Nous on a une promesse dans la Torah. Comment ça ils sont pas contents? Qu'on reviendrait sur nos terres. Et l'ONU en plus, c'est qu'en 48, on a l'officiel et l'officieux. Ils ont fait un vote, ils ont partagé un pays. Bah oui, mais pourquoi vous faites pas la guerre aux Jordaniens, les gars? Les gars, une question. Faucheur, je peux lui parler aussi un petit peu. Pourquoi vous faites pas la guerre aux Jordaniens, les gars, qui ont volé 77%? Mais ils ont partagé un pays avec vous les avez volés. Non, les Jordaniens qui ont pris 77%. Faucheur, on peut se donner la parole chacun notre tour. Comme ça, on s'entend un petit peu avec lui. Parce que sinon, on lui parle à deux. Non, mais moi, j'aimerais bien juste savoir, les gars, pourquoi vous faites la guerre contre Israël, mais pas contre la Jordanie, qui a pris 77% du mandat britannique de la Palestine. Alors, est-ce que la Jordanie, ils ont fait... Parce qu'ils n'ont pas fait de génocide, c'est tout. Ah bon, faudrait revoir ta copie. Vous avez attaqué tous les pays. Tu sais pas ce qu'ils ont fait, les Palestiniens en Jordanie? Ils ont essayé de retourner le roi, ils ont fait un coup d'état, ils se sont fait massacrer. Non mais t'es au courant là de... Non mais attends, t'es au courant de... Les gars, la Palestine, elle était énorme, ok? Les Anglais, ils ont donné 77% au sharif de la Mecque. Ok, ça personne ne réclame, personne ne demande rien. Ensuite, ils avaient donné les 23% restants aux Juifs. La Palestine, sauf qu'ils ont décidé de la rediviser encore. La partie juive en 11% et 12%. Tranquille, laisse-moi aller. Sinon, on va parler en même temps. 2 secondes. Vas-y, excuse-moi, vas-y. Donc nous, on passe de 100% de territoire à peine 12% et on ferme nos bouches. Donc toi, 12%, c'est comme c'est pas beaucoup, tu peux prendre ce qui ne t'appartient pas. Attends, vite. Ça n'a rien à voir, je peux rien prendre. Non mais attends, ouais, 12%. Moi, je défends mes frontières. Tu m'attaques, je me défends. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que, t'as vu, à l'époque, il n'y avait pas de frontières comme ça. Donc, il y avait des tribus. Et eux, là-bas, il y a des Arabes qui vivent là-bas. Il n'y avait pas de frontières pendant l'Empire ottoman. Il y en a, ils sont appelés, voilà, Jordanie. Attends, tu sais ce que c'est un Sanjak? Maintenant, la Palestine, elle a toujours existé. Ce lieu-là. Non, la Palestine, c'est une région. Il n'y a jamais eu de roi, il n'y a jamais eu de pays, il n'y a jamais eu de monnaie. D'accord. Maintenant, là-bas, il y avait des gens quand vous êtes arrivés. Mais vous dites. Il y avait des juifs, ouais. Il y avait des juifs là-bas, gars. Il n'y avait pas que des juifs. Les juifs, non, il n'y avait pas que des juifs. Ils vivaient ensemble. Les chrétiens aussi. Ils vivaient. Ok, bah, avant, il y avait. Vous êtes arrivés, vous avez dit, c'est. Au tout début, là, maintenant, vous imposez vos trucs. Et là, au tout début, il n'y a que des juifs. Ensuite, les Romains, ils nous chassent. Non, mais attends. Et ensuite, les Romains, ils nous chassent. Attends, oui, mais à partir de là, il n'y a pas que des juifs. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? 2 secondes. Je comprends juste. Non, je te pose une question. Simple. Attends, viens, 2 secondes. Vous imposez ou pas? Non, mais simple, réponds. 2 secondes. Avant, il n'y avait que des juifs. Pour avoir une terre en Israël pour les Juifs? Non, là t'as dit, regarde. Soit tu... Non, pour pouvoir vivre en paix là-bas, sans imposer le sionisme. Mais c'est quoi ta définition du sionisme? Le sionisme, c'est de sentir le peuple élu et de... Non, c'est faux, mais est-ce que tu as déjà lu la définition? Est-ce que tu as déjà lu la définition de sionisme? Le mensonge et l'agression envers... Mais moi, je peux dire la même chose. Regarde, moi, si je veux jouer à ton jeu, je peux redéfinir plein de choses. L'islamisme, c'est pareil. Enfin, on va pas rentrer là-dedans. Mais le sionisme, c'est pas ce que tu viens de dire. La preuve que si. Non, c'est pas ce que tu viens de dire. Il y a une définition au mot. Ouais, le sionisme, c'est un mouvement, c'est une pensée, c'est un... Non, le sionisme, je vais te dire ce que c'est, parce que t'as l'air de tourner en rond. La définition du sionisme,
c'est juste une terre où les Juifs, ils pourront être souverains et s'auto-protéger, quoi, qu'ils aient pas à dépendre des autres peuples. Et tant qu'à faire, sur leur terre ancestrale, Eretz Israël, c'est tout. C'est ça le sionisme. Non, mais le grand Israël, il fait quelle taille, tu sais? Je sais pas. Ok, le grand Israël, c'est plus grand que les States, frérot, ok? Tu les fous, les 16 millions de Juifs, t'en mets un tous les 1000 mètres? Tu fais comment? Ouais, donc la terre, c'est pas trop... Mais on est 16 millions, on habite dans 2 départements français. Israël, c'est grand comme 2 départements français. Et c'est pour ça, que pour vous, c'est un miracle que vous contrôlez tout ça, alors que vous êtes que 16 millions. Non, le miracle. Je te dis la vérité. Le miracle, c'est qu'on ait survécu tout ce temps-là jusqu'à maintenant. Non, mais en fait, on est retourné sur le terre comme c'est écrit dans nos écrits. En fait, j'ai compris. Oui. Mais quand tu dis, on est que 16 millions, en gros, tu veux faire passer on est 16 millions et on vous hacker tous dans le monde. Non, ça, c'est vous qui dites ça, en fait. Eh ben, regarde, ça, c'est une chose. Justement, t'es conscient qu'en fait, regarde, attends, t'es conscient que toute la journée j'entends de la propagande nauséabonde antisémite. Quelque chose. Mais non, t'es quand même conscient. Ici, jamais on a insulté quelqu'un. Non, mais je parle pas de toi, je parle en général. Tu vois, à partir du moment où il a ce truc qui est tu vois, le respect mutuel, tu vois. Non, mais moi je respecte celui qui me respecte, je te jure que c'est vrai. Celui qui me respecte pas, bah j'aboie sur lui comme il fait. Ouais, mais être juste aussi. Parce que mais non, c'est bien. Respecter personne. Mais si t'es pas juste, t'es pas capable de dire la vérité. Mais c'est faux, moi c'est ce que je reproche à vous, c'est pas quand il y a un massacre, d'accord? Non, mais moi, je veux bien que tu dises un massacre, par exemple, mais je veux pas que tu dises un géno, parce que c'est faux, c'est pas factuel, c'est pas actualisé, c'est juste mettre de l'huile sur le feu. Alors voilà, joue sur les mots. Non, je ne joue pas sur les mots, justement, c'est à l'inverse. L'inverse est vrai. Mais en 1948, Palestine, elle a partagé ses terres avec vous. Ils ont voté un vote. C'est quoi, vous êtes israélien? Assumez le Tel Aviv. C'est quoi, vous êtes israélien, quoi? Voilà, quand j'ai dit on se tait. Tu vois, t'as ton Ben le patriote et l'autre là. Elle, lui là-bas, il fait semblant d'être patriote. C'est un Israélien de chez toi. Elle, à côté, elle a envoyé Tariq Ramadan, le théologicien musulman, là, je sais pas quoi, là, l'islam égyptien. Elle l'a mis en prison avec Fourré, là, la journaliste. Ils l'ont mis en prison. Et tu m'expliques, ce mec-là, qu'est-ce qu'il fout là? On va dans mon live à m'écouter là maintenant. Ben le patriote. Il y a Ben le patriote sur ton live? On est en bas, il est en bas. 360 000 abonnés, il vient se perdre chez moi. Comment ça? Il y a une vidéo qui circule sur TikTok où son frère, il est interviewé à Ben le Patriote. Donc déjà, je peux t'assurer que c'est pas un Israélien, Ben le Patriote. Écoute, je répète, tu vas rien m'assurer, tu vas la fermer ou tu vas jarter d'ici. Je te présente 2 associés, apostasiant l'islam, aucune valeur républicaine, uniquement Israël. Celle de gauche, elle a mis Tariq Ramadan avec la journaliste en prison parce qu'il a développé l'islam. Ils lui ont fait pour détruire l'islam. Et lui à côté, moi je suis blanc de peau. Lui, il est de chez vous, là. La même couleur que toi, tu vois. Et il vient dans mon pays avec un drapeau français dans une manifestation palestinienne pour dire les Palestiniens vous colonisent. Hein. Nous, les patriotes, on peut plus montrer notre drapeau. Le décret Crémieux en 1806, ça te parle? Ces espèces de Français de bout de papier, là. Donc moi, je vais chiffonner le papier, tu vas le reprendre chez toi, ce mec. T'as compris? Alors maintenant, démute-toi pour le reprendre ou tu dégages. Si t'es là pour me rassurer qu'il n'est pas israélien, tu dégages avec. Moi, tu veux dire qu'il est israélien? Vas-y, je m'en fous. Voilà, mais tu vas respecter qu'il l'est, là. Ce coup-là, là. Hein? Alors, et son frère, il est israélien, son frère? J'en ai rien à secouer, c'est la même race. Décret Crémieux, Algérien, Biré, Zemmour. Non, tu m'as dit de me démuter. Ah, mais je vais parler avec toi. Ça, c'est des Algériens du fameux Crémieux. Je te donne des exemples. BHL, Zemmour, Pascal Pro, toute cette équipe, ils sont ensemble. Il fait partie d'eux. T'as bien compris, là? Je joue pas mon boucané, moi. Moi, j'ai enquêté, moi. Moi, je suis un légionnaire, moi. Ok? Ça, c'est pas du français. Ça a rien à voir avec chez moi. LCI, là, vendredi dernier, je l'ai vu, là. On m'a montré, là, une vidéo où il courait avec le drapeau pour foutre le feu. Qu'est-ce que c'est que ça? Patrick quoi? Ça, c'est pas du gaulois, ça. C'est pas du gaulois, ça. C'est du sion-sion. Et tu reprends ça chez toi où il faut faire attention. Allez, ouais, moi, le patriote, je le prends. Hein. Il est sympathique. Voilà, tu le prends. Merci. Il est sympathique. Je me débarrasse de ça. Par contre, tu gardes Jamel, hein, je t'ai dit. Non, mais tu me débarrasses de ça et tout de suite. Vas-y, on voit. Moi, j'aime bien Ben le patriote. J'aime pas tout. C'est un israélien, là. Bah, les gars, c'est un DZ, mais bon, faites comme vous voulez.
Je t'explique que Zemmour, allez, hop, toi tu vas en bas et t'écoutes. Éric Zemmour, il est bien né en Kabylie, c'est un DZ. BHL, Henri Lévy, c'est pareil, c'est un DZ, mais il remettra plus un pied là-bas. Enrico Macias, c'est de chez vous. Il peut pas retourner en Algérie parce qu'il est comme Ben le Patriote, c'est toute une famille. C'est pas parce que cet enfant-là se fait passer pour un Français, d'Algérie, musulman, etc., c'est pas vrai. C'est clair et net. C'est pas vrai. Ok? Donc tu vas aller raconter ça à qui tu veux, là, l'agent collaborateur du Mossad, mais pas chez moi. Allez, je libère la parole aux autres. On parle de lui, là. Mais bien sûr, mais même quand il y a eu une manifestation là pour les patriotes, là, soi-disant, comme par hasard, il y avait 2 personnes, ils sont montés, ils ont arraché le drapeau palestinien. Ben, tout ça, c'était programmé à l'avance déjà. Tout ça, c'était fabriqué déjà. Pour dire, non, nous on veut pas, on veut pas on s'en fout de la Palestine, quoi. Et on est en France et tout ça, c'était fabriqué par les médias, c'est tout. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils sortent la carte du DZ. Attends, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils sortent la carte du DZ. Ouais, c'est un DZ. Mais comme si ça allait changer. Il y a des gens, il y a des gens bien et des gens avec, qui soutiennent cette injustice-là, cette agression, cette violence. Il y en a qui soutiennent de partout. Comme il y en a de partout qui, justement, aujourd'hui, ne voient la vérité et disent non, on peut plus accepter ça. Il y a un problème, là. Tu vois, c'est pas une question, c'est un DZ ou quoi. Parce qu'il Belzé, il a sorti une liste, il y en a plein de, soi-disant, qui sont nés en Algérie. Mais c'est pas ça le truc. Peu importe. D'où tu viens. Tu vois, c'est pas, tu sors la carte, ouais, c'est un DZ. Et alors, c'est un DZ. Bien sûr. On va répéter DZ du décret Crémieux. Donc ce sont des Israéliens renvoyés d'Algérie, comme beaucoup de pays l'ont fait. C'est pas un cas isolé. Donc ces gens-là ont une haine viscérale de l'Algérie. Encore une fois, c'est nous, on était là-bas, c'est chez nous, on veut leur faire comme la Palestine, mais eux ils sont quand même, c'est des hommes, on peut pas, on crie, et on me ramène Ben et sa tante. Elle a mis en prison Ramadan pour détruire l'islam et lui il veut mettre le pays à feu et à sang, en se faisant passer pour un de nos patriotes. Il l'est pas du tout. Si lui est patriote, je suis désolé. Si j'ai une sœur, qu'elle s'appelle, je sais pas moi, Céline, ma parole que Céline, elle me ramène pas ce truc à la maison sous prétexte qu'il serait français ou patriote. Bah alors là, je te le dis, moi. Il va vite repartir à la synagogue, le mec. Vite fait, bien fait. Ça saute aux yeux. Hein. Déjà, juste, tu le vois sur BFM, tu le vois sur CNews, tu comprends direct. Le type, le soi-disant patriote, il a fait une marche avec les Français. Mais ce type-là, il est là juste pour endormir la population, c'est tout. On le sait, ça. Et toi, Alia, lâche-moi. Si t'es pas content, t'as qu'à monter parler, sinon tu te tires. Tu vas pas commencer à m'éduquer. Oh, attendez, je suis pointilleuse sur les mots. Bouge. Va éduquer quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que même le Mossad, il s'est infiltré jusqu'à l'Assemblée. Mossad, c'est lui qui dirige la France aujourd'hui. Israël dirige la France aujourd'hui. C'est des faits. Même les gardes du corps de Marine Le Pen. Regarde-moi leurs deux têtes, on dirait, je te jure, les deux têtes là, on dirait, tu sais quoi, on dirait Boudère et sa sœur. Ma parole. Mais bien sûr, ces gens-là, ils veulent nous faire croire qu'il y a de l'opposition en France, qu'il y a un problème, qu'il y a droite, gauche, c'est la même chose. Ils mangent tous ensemble, ils sont tous dans la même loge. Ouais, je peux dire une chose, moi qui suis pas très au courant Jacques Attali, il tire les ficelles en France. Algérie et Israël. Laissez parler, Fredo, merci. Je suis pas très au courant donc de Israël, Algérie et toutes ces disputes, mais entendre ce garçon avec une voix méprisante, puisqu'il a 3 ou 4 emplois, venir essayer de me faire une piqûre de moraline, de sa moraline à lui, cela me dérange profondément. Même Napoléon a libéré le ghetto de Venise, entre parenthèses. Il y a une autre chose qui me déplaît aussi, c'est quand on parle de la Shoah, excusez-moi du mot,
Mais j'ai 70 ans, la Shoah c'était il y a 80 ans. Je vois pas pourquoi, moi qui ne suis pas concerné par ce qui s'est passé, je devrais payer à cette entité, donner de l'argent comme on le fait actuellement. Donc chacun voit midi à sa porte, comme on le dit, mais je suis extrêmement gêné d'entendre les propos de ce garçon qui je trouve est vraiment plus que méprisant envers tout le monde, quoi. Et lui dire que de toute manière c'est une mafia puisqu'ils sont infiltrés de partout. Quand tu vois en France, donc ils sont à l'Assemblée, toutes les télévisions appartiennent à ces gens-là, tous les journalistes appartiennent à ces gens-là. Quand tu regardes autour de toi, même les médecins autour de moi maintenant, quand je vois dans ma région, c'est pareil. Ils sont tous à des places stratégiques. Frédéric, toi qui es français comme moi, quand tu vois ces deux-là, l'oncle, la cousine ou la neuve, je sais pas là, cette famille-là, les deux-là, tu vois bien les traits. Tu vois bien d'où ça vient. On connaît meilleur Habib et sa clique. On sait très bien qu'ils en sont. Il y a aucun Algérien, il y a aucun ancien musulman, il y a aucun vivre ensemble, on vit pas avec eux, nous. Eux, ceux-là, c'est des judéo-chrétiens. C'est pas des musulmans judéo-chrétiens maintenant. C'est quoi, c'est une nouvelle? Belzé, peu importe la tête qu'on a, à partir du moment où Là, toi, va-t'en. J'insiste sur leurs traits. Pour la caractéristique du mot séfarade, ils ne peuvent pas être chrétiens ou être musulmans. Ce sont des sionistes, talmudistes. Là, ils sont dans un grand repas officiel. Si tu savais combien ils sont, là, je les ai en photo. Ils sont toute la ribambelle. C'était avant que Ben et ses collègues, la nouvelle jeunesse, prennent la relève de la vieille à côté, qui elle a mis Tariq Ramadan en prison. Il y a quoi que tu veux pas comprendre? Toi aussi, tu veux que je te chasse? Tu sais pas débattre sur un sujet. Je te donne une trame, je te dis A, toi tu t'en vas sur X, Y, Z. Écoute, je vais t'envoyer le en KTM, moi. Du coup, je t'ai mis un sujet des deux têtes. Il y a Tariq Ramadan et il y a la manifestation sur LCI. Et lui, il a voulu foutre le feu. Parle bien, caporal, camarade. Non, mais je vais te répéter une dernière fois. Lui, il a voulu foutre le feu vendredi dernier à la France. Avec LCI derrière en train de filmer. Tu veux pas comprendre? Moi, j'ai compris, justement. Tu veux pas débattre? Répondre ou pas? Est-ce que tu veux débattre sur ma question ou pas? Ouais, y a pas de problème, j'ai compris. Tu vois, on te remercie justement de nous éclaircir parce qu'on voyait bien ces gens-là, ils sont bizarres, ils vont dans l'intérêt de qui? Et toi, justement, tu fais ce travail-là où justement tu sors leur tête, tu nous les mets en face et tu dis. Et quand même, Tariq Ramadan à gauche, regardez-les, la France à droite. Ça, les gars, vous n'avez pas compris? Bien sûr que si, maintenant. Comment tu veux pas comprendre? Tu peux que comprendre. Et pourquoi je voulais présenter là maintenant tout de suite? Parce que ce mec à droite, il vient d'arriver en bas sur le live. Là, il est derrière la fenêtre en train de se gratter ce qui lui reste de cheveux. Et d'honneur, parce que là, il y en a plus. Là, la main dans le sac. Il peut plus. Il veut génocider l'enfant à la France, embraser la France. Ils sont en train de faire le travail. On y arrive. C'est ce qu'il se dit. Il se dit, comment je vais pouvoir continuer à faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour les embrouiller? Qu'est-ce que je vais... Là, il est en train de réfléchir à tout ça. Eux, ils savent maintenant que je suis dans ça. Bah, moi, il faut que... Qu'est-ce qu'il va faire? Ben le menteur, ouais. Pas Ben le patriote, c'est un menteur. À partir du moment où... Excuse-moi, c'est Ben le patriote, le chiotte. À partir du moment où le mec, il est cramé. Perfusion des sionistes. À partir du moment où on voit le Qu'est-ce que tu me racontes, perfusion? De rien du tout. C'est un ultra-sioniste depuis la génération où il a été viré d'Algérie. C'est eux, les sionistes là-bas, qui ont foutu d'ailleurs... de savoir, la guerre d'Algérie, c'est de leur faute. Donc ils ont tous été chassés, et arrivés en France, Crémieux, il les a repris comme français, c'est tout. Communauté israélienne. Et lui, c'est le fils de Barouchachi, d'Ichoucha. Il s'appelle Ben. Oui, je suis d'origine algérienne, je suis bien bronzé, le vivre ensemble. Il vous met une plume, mais même Dieudonné, avec sa quenelle, il a pas osé, je te dis. Oui. De toute manière, il faut savoir qu'il y en a encore, tu vois, justement, des Juifs qui vivent en Algérie, ils vivent très bien, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais c'est les sionistes qui sont revenus ici et qui sont là, Ils font du mal à l'humanité complète. Voilà, en fait, c'est des gens, voilà, rancuniers. Ils ont une haine et voilà, et ils sont très très rancuniers. Voilà, ils se disent que
ils vont devoir se venger sur le monde, tu vois. Et pas, c'est ça, c'est de se venger. C'est la vengeance. Sous couvert de la Shoah, mais nous, comme il a dit Frédéric, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la Shoah? On n'était même pas nés. Ils nous parlent, quand on leur parle de quelque chose, ils nous disent antisémite. Pourquoi antisémite? Ils ont que ça dans la bouche. Ces gens-là, plus rien faire avec eux. C'est la valeur refuge. Il y a qu'à avoir rien que sur eux. Bon, excusez-moi, mais est-ce que pour me débarrasser d'eux, je peux être antiseptique? J'ai le droit, non? Bon, je suis antiseptique. Un problème? Oui. On peut même plus parler avec eux, ces gens-là. Exemple de moustiques. Même dans les plateaux TV, ils voulaient même pas employer le mot géno. Ils voulaient pas, c'était pas possible. Les gens, ils avaient pas le droit de le dire. Quand ils osaient le dire, les gens, quand ils le disaient même, eh ben, ça y est, le plateau, ils se retournaient. Mais des gens, on le voit qu'ils j'ai envie de te dire, c'est pas des gens qui vont dicter, ils vont pas dicter, tu vois, ils essaient de dicter, un langage. Mais on sait très bien ce qui se passe. Mais le Mossad, quand tu dis massacre, il dit ouais, tu peux dire. Mais le Mossad, il joue sur les mots. Durant ces 20, ouais. Durant ces 20 dernières années, il a très très bien travaillé en France. Parce qu'avant, on regarde des vidéos avant, dans la presse, les gens, par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un sujet, eh ben c'est directement la censure. Tu peux même plus parler, ça y est, t'es directement traité d'antisémite. Hop, antiseptique. Antiseptique, change tes mots. Antiseptique, nous sommes. Oui, mais le problème, c'est que ce sont les rois de la victimisation. Ça fait penser un peu au triangle de Cartman, ces gens-là. Ils sont les victimes depuis toujours. Depuis toujours. Mais pourquoi? La question est à se poser. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ils ont rien fait, ils étaient trop beaux et brillants, tout le monde était jaloux d'eux, ils comprennent pas. C'est ce qu'il te dit le braqueur quand il t'a vidé le coffre de la banque. Oui, et quand on parle de 6 millions de victimes dans les camps de concentration, ok, je conteste pas le chiffre, mais si, moi je conteste, parce que quand tu vois la vitesse il y avait des communistes. De brûler, écoute, quand tu vois l'exécution et le brûlage dans 2 pièces collées, tu peux pas zigouiller 6 millions de personnes, sinon tout aurait pété. Le gaz et le feu, c'est pas possible. Si près, c'était pas possible, autant de personnes, c'est faux. Il y en a même pas eu. Je dis pas qu'il y en a pas eu, mais il faut pas oublier qu'il y avait les communistes, il y avait les handicapés, il y avait les tziganes, il y avait toutes sortes de gens, quoi, qui étaient aussi condamnés. Qui se souvient je vais être accusé de négationnisme, donc. Non, je vais te poser une question. À qui a profité le crime? Moi, je me pose cette question. À qui profite le crime? Tout est venu après. Bah voilà, c'est après ça qu'il faut pu prendre une terre qui était habitée, que les gens y a pas de souci, j'assume. Tu l'as visité? Attends, vous l'avez visité Auschwitz? Moi, j'ai visité. Tu m'expliques que comme dans le temps, ils ont mis une vitre. Vous voyez les vitres des temps anciens? Y a personne qui a osé casser la vitre. Hein. Ils sont tous restés là comme eux. Arrête, c'est du gros mytho, votre truc. En plus, quand il se passe un géno, tu t'amuses pas à reconstruire, à détruire et reconstruire. C'est que t'as des trucs à cacher, en fait. Voilà, tu caches pas la vérité. Alors, est-ce que vous connaissez Robert Forisson, pour rester dans le sujet? Non, toi tu restes dans le sujet, c'est Ben à poubelle et ça Ben à ordure, là. C'est ça mon sujet, j'en ai rien à foutre de Forisson. Ok. T'as pas compris. Attention, ouais. Attention. T'as pas compris, carrément. Non, parce que moi, je suis sorti un petit peu, et après, j'ai dû passer un appel, après, je suis revenu. Du coup, peut-être j'ai raté des trucs. En effet, parce que l'image, elle a changé, donc j'ai forcément raté des trucs. Donc, je vais vous écouter, alors, comme ça, et je me réapprenne du sujet. Le sujet, c'est justement... Donc, c'est lui, là, Ben, et moi, personnellement, moi, c'est Ben, juste...
Alors, celle de gauche, elle a mis en prison Tariq Ramadan. Ils ont fait un simulacre de V. Tariq Ramadan, c'est la femme qui l'a mis en prison avec la journaliste, ils lui ont fait un guet-apens. Et lui, Ben le patriote, c'est la même famille, en train de se faire passer pour un patriote. C'est un Israélien qui veut faire croire que la France est devenue musulmane et palestinienne, invite les Français à se retourner contre les musulmans. Ce sont des suppôts de Satan de la lettre luciférienne d'Albert Pike. Voilà ce que c'est que les soldats du Tsahal. Et quand ils sont Sayanim, c'est les soldats du Dajjal, l'Antéchrist. Voilà, ils sont devant vous. Les deux là, c'est les deux là maintenant qu'on va mettre en pâture sur la place publique. Bien sûr. Ah ouais, fourbe, quoi. Très, très fourbe. Mais oui, il y avait une manifestation enfin, ils ont fait une marche patriotique. Ouais, il y a un mot, mais la marche, c'est à LCI. Voilà, LCI, derrière, elle les a pris en photo. J'ai bien vu, il a voulu mettre le feu aux poudres. Ça veut dire que lui, les Français, l'Israélien, il porte mon drapeau. Il va avoir des Français qui manifestent pour la Palestine, il les agresse, il se fait agresser. Et là, il prend la caméra d'LCI, qui est un média israélien, qui lui donne du crédit en disant « L'islam gangrène la France. Allez les vrais Français, levez-vous, battez-vous, tuez-vous, et les plus faibles, on les terminera nous-mêmes et on garde le pays. » Voilà où est-ce qu'on en est là. Arrêtez de dormir là. Parce que ce mec-là, Ben le Patriote, il a pris autant de... Parce que je le voyais sur les médias, mais bon, moi, j'ai jamais pu, je sais pas, moi, je marche au feeling, j'ai jamais pu le piffrer, hein, pour voilà, je peux pas. Ah, d'ailleurs, le pif, t'as vu? Il est ouais. Hiver. Ça, par contre. Mais moi, pas lui enlever. Je pensais pas que ce mec-là avait... C'est comme Chalgoumi, j'ai envie de te dire. Oh bah oui, oh non, parle pas. Chalgoumi, c'est un crétin recruté en cours de route. Ça, c'est deux personnes officielles de l'agence israélienne. Dans le sens où tu sens qu'ils sont... Non, Chalgoumi, il était musulman, on l'a forcé. Lui, il est né là-dedans, il jubile, lui. Lui, c'est son métier, lui. Lui, c'est sa vie, là. Eux, c'est des adeptes. L'autre, c'est rien du tout. L'autre, c'est coucher, pas bouger. C'est OQTF, Ben Ali, hop. Ah oui. Ouais. Après, franchement, il est pas important, hein, t'as vu. Il a pas autant de notoriété que ça. Il a 360 000 abonnés. Il a 360 000 abonnés. Il va sur LCI. Il mange à tous les repas du RN, qui est sioniste. C'est un sioniste lui-même, avec une fausse identité algérienne et soi-disant l'islam, on doit l'éclater, on doit vivre laïquement. Voilà, c'est quoi? Vous vous foutez de moi, vous? C'est quoi? Allez. Frérot, je fais partir toi déjà parce que tu parles trop pour rien dire. Allez, suivant. Lui, t'as envie de parler pour rien dire? Tu connais pas le sujet, mais tu donnes ton avis quand tu sais pas. Des fois, vaut mieux se taire que de parler pour rien dire. Frédéric, on peut refaire un petit tour sur ce que je viens de dire, toi, en tant que Français, au moins, il y en a au moins qui comprend. Eux, c'est des rebeux, et ils veulent toujours, ils sont bien bronzés, ils sont mignons avec lui, mais c'est pas comme ça. Vous êtes fous. Non, moi, je suis d'accord, clairement. Moi, j'ai écouté, d'ailleurs, c'est pour ça que je peux pas le piffrer, parce que moi, les amis, je m'en fous de vos religions, mais moi, je suis français, il est hors de question que Israël me détruit le pays, en fait, hein. C'est pas possible. Mais c'est ça. Mais totalement. Et franchement, moi, je l'ai écouté une fois, je me dis, c'est quoi ce vendu? C'est pour ça que, d'ailleurs, je l'ai jamais suivi, donc je ne savais même pas qu'il avait pris, mais tant d'importance, quoi. Là, vous avez parlé du nombre d'abonnés, je suis choqué, quoi. Moi, je pensais que ça resterait tout en bas. D'ailleurs, c'est bien la preuve que c'est pas possible de monter. C'est pas possible de monter s'ils sont pas avec toi. C'est leur pays, ils gèrent tout. Donc forcément, s'il a pris autant d'importance, parce que là, tu me parles qu'il passe à la télé et tout, mais je n'étais même pas au courant, là, je débarque, hein. Ouais, c'est un vendu, c'est une certitude. De toute façon, dès que tu passes dans les médias, de quoi tu te plains? Celle d'à côté, elle l'a fait passer Ramadan dans les médias. Elle lui a envoyé Caroline Fourré, là, la journaliste, pour faire un guet-apens à Ramadan, le mettre en prison et l'éteindre car il défendait l'islam. C'est la femme de gauche. Lui de droite, tu vois pas que c'est la même famille? Il te faut quoi? C'est quoi depuis tout à l'heure? Tu verras jamais rien. Va écouter Gilbert Montagnier. Mais c'est clair, pour moi, c'est un traître. Les deux, d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'en plus, elle a fait du bruit, l'affaire Tariq Ramadan. Et, tu vois, j'avais pas aussi, là aussi, j'ai pas trop suivi les tenants, les aboutissants. C'est parce qu'il y a 1 an et demi, ils ont fait le grand repas israélien, RN. Et nous, on a chopé des photos. Et voilà, on te les montre à deux. Nous, on est des opportunistes, quand même. C'est énorme la filtration, c'est énorme. Comme quoi, tu vois. Les gardes du corps de Marine Le Pen, c'est des agents israéliens, alors. Ah, elle aussi, quoi. Après, le Mossad, il est dans l'Assemblée. Les députés, il y en a plus de 70 qui ont la double nationalité franco-israélienne.
Voilà, Et le ministre c'est un service de qui? Pourquoi? Le ministre de l'Intérieur, là, qu'on vient de nommer, c'est pas Nunez? Bruno Retailleau, il est au service de Netanyahou. On sait même pas ce qu'il faut en France. Bravo, Loulou. Oui, Loulou, elle comprend vite. Oui, il comprend vite. Même nez, même bouche, même caractéristiques. Eux deux, là, ils sont de la même famille, en plus. Hein. C'est, disons, un lien familial direct. Hein. Donc, elle a mis en prison Ramadan. Elle a éclaté l'islam et un malheureux qui avait rien fait. Et lui, il va défendre mon pays, il est en train d'allumer le feu et la mèche dans tous les coins où il peut. Avec des caméras, avec LCI, etc. derrière. Eh, vous êtes sérieux, là? C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est quoi là, franchement? J'en ai jamais entendu parler de ce type-là. Franchement, c'est rien qu'en 2025, j'ai vu sa tête, tout le monde en parlait. Je sais pas, j'ai rien compris. Ouais, ben, faut te dire, ils ont fait le grand repas et après il s'est mis en place. Tu vois bien que elle et lui sont soit frères et sœurs, soit oncle et cousine, soit tante ou neveu. Pour moi, c'est la grande sœur et le petit frère. Je peux te le jurer, ça se voit trop. Tout, les dents, tout, y a rien qui, j'arrive même pas. Je me suis même demandé si c'était pas sa poche jumelle. Mais comme c'est pas le même âge. Honnêtement, je le connaissais même pas. Il propulse des gens, mais à une vitesse. Hier, je le connaissais pas. Aujourd'hui, il est de partout. Ben, c'est ça. Moi aussi, j'étais resté. Même sur des panneaux publicitaires. Ah, là, je suis scotch. Parce que franchement, je pensais pas qu'un type pareil pouvait faire du bruit. Et c'est pour ça que j'ai écouté sa vidéo. Je me suis dit, mais allô, le gars, il est perché, c'est pas possible. Voilà, je suis passé. Faut savoir, quand il est rentré sur TikTok la première fois, on est venu me voir, on m'a dit Belzé, j'ai dit quoi? On m'a dit viens voir, il y a un nouveau, je suis sûr que tu vas comprendre. Je suis allé 30 secondes, j'ai vu sa visibilité, nouveau abonné. Comment ça? Il vient de rentrer sur TikTok, il faisait 17, 8 000 vues. J'ai pris sa page, j'ai cliqué, j'ai regardé ses paramètres, agence sioniste. Oh bah ok. Ouais, c'est un sion, même son compte, c'est complètement ultra sioniste, hein, son compte, directement dans les e-boots, ça. Vous savez, ceux qui vous mettent des freins, ils vous envoient des comptes pour vous pourrir et tout, bah ça vient de chez eux. Mais moi, il peut pas me les envoyer parce que pendant 3 jours, j'ai tout bloqué. Quand je dis tout bloqué, on parle de 3000 comptes, hein. On parle pas d'un ou deux. 3000. Vous pouvez demander à mes habitués et j'ai fait que ça pendant 3 jours. Il en reste plus un seul. Ah, c'est grave. C'est grave. Franchement, de se faire passer pour un patriote et être au service des sionistes, c'est grave. Hein. Ah, mais vraiment, il s'infiltre partout. Tu peux plus faire ça, ça quoi. Et le pire, c'est qu'ils remettent ça sur le dos de qui? Des musulmans, des immigrés, ils parlent de ça toute la journée. Toute la journée, qu'alors eux, ils sont en train de piller le pays. Ils l'ont pillé déjà même. Le CRIF. Ils ont fait Hanouka à l'Elysée. Et bientôt, il y aura Shabbat. Ça y est. Ouais. C'est signé. Notre président au CRIF, je sais pas, il avait ses terres, l'a décomposé. Moi, je sais pas ce qu'on lui a dit de faire, mais c'était flagrant, la LDJ, quoi. la LICRA, le LNet, toutes ces pseudo-associations, là. Et je vous explique pourquoi, les amis, vous savez pourquoi je viens de l'afficher? J'avais oublié mon sujet, ça fait depuis vendredi, je l'ai oublié, lui. C'est parce que ce con, il est venu aujourd'hui, là, il y a 1 heure avec 40 minutes, il était en bas de mon compte. J'ai dit, au fait, c'est vrai, je t'ai oublié, toi. Et hop. Il est venu écouter, c'est ça? Et oui, mais le pire, c'est que quand il a fait sa marche, là, sa soi-disant marche patriotique, comme par hasard, il y a 2 personnes, ils sont montés, ils ont décroché un drapeau palestinien. D'ailleurs, je sais même pas c'est qui l'a accroché là, ce drapeau palestinien. C'était une genre d'écharpe palestinienne. C'était comme un drapeau palestinien. Ils sont montés, 2 personnes, ils l'ont détaché. Et les médias, ils ont braqué leur caméra dessus. Et comme par hasard, c'est fait pour quoi? C'est fait pour dire quoi? Pourquoi cette écharpe ou ce drapeau palestinien, il a été mis là? Cassie, le signe. Merci, mon ami. Et dans une marche organisée par un soi-disant patriote. Mais le pauvre Français qui était là, qui revendiquait ses droits en venant dans cette marche, lui, il peut pas comprendre, voilà. Lui, il piège. Ben oui, il piège les gens, et en plus, ces gens-là, ils fabriquent tout, même dans les médias, tout est fabriqué, même c'est eux, ils sont allés, moi je pense,
C'est eux, ils sont allés, ils ont posé ce drapeau-là, cette écharpe-là, et après ils ont envoyé deux agents à eux pour dire oui, nous sommes gangrénés par les musulmans, nous sommes gangrénés par la Palestine, par tout ça. C'est après pour le rabâcher quoi, dans les médias. C'est ça. Après on a qu'à voir, hein, les médias, ils ont fait qu'en parler. C'est que des opérations sous faux drapeau, toujours. En fait, Bien sûr. Ils sont tellement lâches que... Mais ça a été organisé bien avant. Ah oui, Je pense, c'est signé même. lui, il est dans le plan. Et il devait arriver à cette étape-là pour continuer à nous diviser, à nous monter les uns contre les autres. Et ça va continuer comme ça, crescendo, et ça va être de pire en pire. Hein. Ça va être vraiment de pire en pire. Parce qu'ils vont pas lâcher l'affaire. Non, je pense que les gens ouvrent les yeux et comme dit Belzé, tic, tac, tic, Exactement, tac, ça aussi. tic, tac. Ah, mais ça y est, bien sûr, les gens ils s'en rendent compte, hein, ça y est. Et ils se font passer pour des musulmans, mettre quelque chose envers leur communauté ou envers les Français ou envers par exemple les Juifs et tout ça. Qu'alors c'est lui, par exemple, c'est un Juif lui-même par exemple qui a fait ça. Et après ils vont accuser, je sais pas moi, un musulman ou un immigré ou je sais pas. Comme la femme qui faisait des tags antisémites dans son bâtiment, elle faisait des tags avec des croix gammées et tout ça. Mais après les enquêteurs, ils ont enquêté, c'était une femme à Paris. Après les enquêteurs, ils ont enquêté. Après elle a avoué que c'était elle. Non, elle a pas avoué. Il y a la caméra. Ils ont un syndrome de victimisation, ces gens-là. La caméra qui était au lampadaire en hauteur face à son appartement, il l'a pris en photo, en train de filmer, elle-même en train de dessiner ses croix toute seule. Exactement, ils ont un syndrome de victimisation. Tellement ils ont un syndrome de victimisation. J'écoutais un médecin qui parlait, il disait la communauté J, les juifs, enfin, ils consomment beaucoup d'antidépresseurs, parce que à longueur de journée dans les médias, ils leur font croire que c'est des victimes. Ils sont arrivés à un point de... Quand tu es à l'école, c'est devenu des dépressifs. Mais à un niveau en fait, faut retenir explosif. que la photo que vous avez là, c'était le grand repas, d'accord? Ils sont en train de se faire des smileys, ce qui veut dire que le pourri, là, à côté de elle, il est content. Il va prendre le flambeau de ce qu'elle a fait à Ramadan, mais lui va le faire sur le territoire national. Ah, il est heureux, là. Oh! Ah, il est heureux! Oh là là là! Là, il y a le baromètre qui monte, là. Attention, les gars. C'est le Talmud, là. Hop, hop, hop. Tout. En plus, il a osé s'appeler Ben le Patriote, c'est ça le pire. Ouais, Ben Couscous, tu vois, Ben. Il aurait pu marquer Ben, son prénom. Quel Ben? Je connais qu'un Ben, moi. C'était l'Aden. Il aurait pu marquer Ben Tel Aviv, je sais pas. Ouais, Ben Couscous, ou bien, tu vois, Ben comme ça. israélien. Ben Falafel. Ouais. Ben Nikomouk. Oh là là. Mais en effet, maintenant que tu vois, maintenant... Ouais, il s'appelle Benjamin Netanyahu, sûrement. Ouais, exactement. Exactement. Mais tu vois, c'est bien de savoir ça, parce que moi, maintenant, partout où je vais le voir, celui-là, je vais écrire, je vais prévenir les gens. Mais les gens de cette communauté-là, ils procèdent tout le temps comme ça, sous faux drapeaux. Même, on n'a qu'à voir, même sur TikTok, ils mettent des drapeaux français, ils font des lives, ils se revendiquent patriotes, ils se revendiquent chrétiens, ils se revendiquent un jour athées, ils se revendiquent un jour oui, alors, catholique. Netanyahou, ça veut dire Dieu donne, en hébreu. Et Benjamin, c'est pas non plus son prénom. Il s'appelle Benzoni Milei Kofski. Si ça c'est sémite, m'excuserai, hein, pour tourner en Pologne, tout de suite. Ouais, il a changé son prénom, son nom. Il a tout changé. Ah oui, parce Et que- comme je vous disais, voilà, ils se font passer pour des patriotes, ils utilisent par tous les moyens pour créer la division, ils la fabriquent la division. Défonce-nous, hein. Et que eux, ils restent là, c'est les derniers debout. En fait, ils sont 600 000 et on va se tuer, nous, entre nous, à 68 millions. Et quand tout le monde est fatigué, KO, lui, il arrive et il te met sa religion, Lucifer. T'as plus le choix, c'est comme ça. Ah ouais, mec.
Lui, faut le dégager vite, faut le dégager. Il a même pas le droit de respirer, hein, selon moi. L'oxygène, il y a pas le droit, je vous le dis. Exactement, ces gens-là, c'est un danger. Un cancer. Voilà. C'est pour ça, le cancer, faut vite envoyer des rayons laser, faut les chimiotiser, faut vite. J'avais entendu Jacques Attali qui prévoyait la guerre civile en France. Il a annoncé ça pour 2022, mais je pense qu'au fond, c'est vraiment ce qu'ils veulent, hein. Ça prendra le temps que ça prendra, mais leur but, ouais, c'est qu'on s'entretue entre nous, vraiment, hein. Ils veulent une guerre civile en France, comme un peu les States, où là, ça devient chaud bouillant, et ils sont toujours borderline. Les States, ils viennent d'armer la population pour qu'ils se défendent de l'intérieur, c'est la même. Voilà, exactement. J'ai suivi un peu aussi, c'est gravissime, quoi. Et moi, j'ai l'impression qu'ils veulent nous emmener là, hein. Ils veulent qu'on se bouffe entre nous, hein. Ils veulent qu'on se bouffe entre nous. La guerre civile. C'est ça, vraiment. Et les gens, ils se fument entre eux dans les quartiers, de partout. Moi, il n'y a plus de sécurité en France. Oh non, il n'y a plus de sécurité. T'es plus tranquille dans la rue, c'est fini ce temps-là. Terminé. Mais bien sûr. Tous les gens qui critiquent cette communauté-là, eh bien, il est terminé, quoi. Moi, alors, une petite anecdote, mais je travaille avec un franco-israélien. Donc tout le monde sait dans la boîte qu'il est franco-israélien, bien sûr. Et on avait l'habitude entre collègues, donc moi je faisais. Ah mais il n'y a pas de franco, ils sont israéliens, retire franco. Ouais. Nous tu nous laisses loin de cette. Je vais leur cracher. J'ai craché sur tout mon écran, hein, vraiment. Donc j'ai un collègue israélien, mais moi ce qui me choque, c'est que bon, avec mes collègues, souvent on se mettait à la cafette et puis ça parlait de tout, les sujets d'actualité, ce qui se passe, les différents conflits, Là, quand je vous dis qu'il n'y a pas un mot, il y a que moi et ma collègue, on est que nous deux, et encore, on s'est fait un peu remonter par notre chef, parce que apparemment, il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder, et en fait, on peut pas parler de la Palestine et du génocide actuel. Mais je me dis, mais comment? Il est là, il est tout seul, ce mec, et finalement, il a rien demandé, mais tout le monde a peur de parler de son pays. Mais je vous jure que c'est un truc de dingue, c'est choquant, quoi. Et mes collègues, c'est devenu tous muets. Et à chaque fois que, des fois, je fais des petits tests comme ça, j'essaie de lancer le sujet, boum, ça me revient, oui, mais, mais c'est pas possible, quoi. On peut parler de tout, sauf d'Israël. Sauf de ça. Bonjour tout le monde. C'est, le pouvoir, en fait, inconscient qu'ils ont sur les gens, moi, ça me choque, quoi. Ça me choque. Parce que pourquoi on pourrait pas en parler? Et j'en parlais avec ma collègue, elle me dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Et alors, on peut quand même donner notre avis, on l'a toujours fait pour tous les trucs qui se passaient dans le monde. Comme on se connaît, on est ensemble depuis déjà une bonne dizaine d'années. Voilà, on se connaît bien. Et là, du jour au lendemain, le 7 octobre est arrivé, mais plus un mot, quoi. Plus un mot, plus un son. Et nous, moi et ma collègue, on s'est fait piner par la direction en disant, ouais, vous avez, voilà. Ici, c'est travail, il n'y a plus de sujet ni politique, donc ils ont englobé tout, bien entendu, hein, mais voilà, on n'a plus le droit de parler. Et je me dis, waouh, et je sens bien la peur chez mes collègues, ils disent même pas le mot, quoi, ils n'osent même pas. Vraiment, inconsciemment, c'est ancré que on peut pas parler d'eux, c'est les victimes du monde ad vitam aeternam, et j'ai l'impression, et pourtant mes collègues, ils ont 50, 60 ans, ils sont plus âgés que moi, et je me dis, mais c'est pas possible, comment ils ont fait pour être matrixés aussi vite, je comprends pas, quoi. Ils sont pas matrixés, Karima. Ils ont tout simplement compris, en fait, qu'il vaut mieux se taire et agir que parler et ne rien faire. Et pour la plupart des gens, c'est ça. Aujourd'hui, on sait qu'on n'a plus le droit de s'exprimer sur ces gens-là parce que c'est passible de prison. Aujourd'hui, on peut t'accuser d'anti-IC alors que tout le monde sait que c'est faux et que la définition est fausse. Par contre, eux, ils ont l'intelligence de pas en parler. Ils ont cette intelligence-là. Nous, on fait que parler. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on en parle. Et finalement, depuis 2 ans qu'on voit les désastres sur Gaza, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que nous sommes les premiers concernés. Pas eux. Nous. On n'a rien fait.
Pourtant, Ah si, nous on a donné 66% de la défiscalisation de nos entreprises pour aider Israël à commettre cet affreux génocide. Nous on est même complices, si tu veux savoir. oui, ça je sais. Ça, oui, mais Belzérus. Tu me demandais ce qu'on avait fait ou pas, en positif c'est ou mon deuxième négatif. compte, On a tu quand vois. même fait quelque chose, hein, de très négatif, Oui, mais on on l'a a fait. participé. Ouais, mais écoute, on l'a fait. Oh tiens, on l'a fait. On a Ce qu'il fallait participé pas à faire. tous les niveaux. Les gens Voilà, qui et sont maintenant, venus tu et sais qui ont quoi, donné. à part expier, on fait quoi, là? C'est justement la question. On doit expier nos fautes, en fait, nous. On a fait quoi comme faute, Belzé? Bah, vous êtes 360 000 Français abonnés à Ben le Patriote, par exemple. Ah, pas du tout, hein. Tu peux aller regarder sur tous mes comptes. Je viens de dire, vous êtes ô peuple de France, parce que j'en ai à secouer de ta personnalité, Cassie, le cas par cas, je fais pas. Ô peuple de France, vous êtes 361 000 abonnés à lui. Vous êtes pas français, les gars. Vous êtes israéliens, les mecs. Toute sa communauté, j'irai faire un tour, je vous ferai une liste. Les Français qui ont été claqués leur tête sur le mur sans savoir. Et quand je parle du mur des lamentables, c'est à Jérusalem, hein, vous avez compris. Mais c'est le mur des lamentables, j'appelle ça, des lamentins. Ouais, t'as raison. Donc, faudra rappeler Clovis, premier roi chrétien de France. Il faudra qu'on l'appelle, je sais pas moi, comment on l'appelle. On l'appelle Rabbi Ranchachaya. Ce sera lui, le nouveau Clovis. On n'en parlera plus de notre histoire, du coup. C'est bien, bravo. Clap, 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 clap des mains. Et toi, tu vois une solution, Belzé? Ah, moi, ouais, faut tout brûler, oui. Faut les mettre en lumière, faut les dénoncer, c'est pour ça que... Quand tu parles de lumière, moi, je parle d'un bûcher. Très lumineux. Ouais. Très lumineux. Très lumineux. Il faut beaucoup de lumière dans le bûcher. Beaucoup. C'est clair, moi, c'est tout. J'ai dit, comme on n'a pas d'essence en France, j'appellerai un copain à moi. Il habite en Algérie, il connaît Monsieur Tebboune. À ce moment-là, ils vont nous envoyer quelques citernes, mais gratuites. Je pense même qu'ils vont nous payer même le transport. T'inquiète pas, c'est pour moi. Ouais, ce sera avec un grand plaisir pour eux. Faut pas vous inquiéter. Moi, j'ai bien fait de faire arabe littéraire 3e langue, moi. Tu veux des allumettes? Non, Monsieur Tebboune, il va nous ramener des trucs russes d'allumage, ça va tout seul. Tu crois? Oui, je te dis, c'est l'Algérie, elle nous a dit, on vous fait le pack du scoutisme. Oui, parce qu'il y a beaucoup de pays, il faut pas croire que ils ont pas encore mis la main sur le monde entier, hein. Il y a encore des pays qui se battent, il y a encore des pays qui essayent de combattre. Non, la guerre n'est pas finie. C'est pas fini. Lesquels? L'Algérie, par exemple. Là, c'est parce qu'il donnait l'exemple. Donc l'Algérie qui commercialise avec les USA. Mais il y a l'Iran. Oui, je suis d'accord. Qui fait quoi, l'Iran? Attends, que l'Iran aurait pu détruire en fait l'entité. Hein. Elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Quel pays aujourd'hui est contre cette entité? Toute la Terre. C'est le peuple, en fait. Les peuples de toute la Terre, oui, mais pas les gouvernants. Et nous, tant qu'on n'aura pas compris que c'est nous qui donnons ce pouvoir aux gouvernants, on n'avancera pas. Ils doivent nous rendre des comptes. Les gouvernants, on peut les faire sauter, c'est pas un problème. Pourquoi on le fait pas? Je sais pas. Voilà. C'est vrai que pour l'instant, ils sont plus forts que nous. Oui, il faut éveiller les consciences, faut travailler. L'argent. En même temps, ils ont le pouvoir médiatique. C'est ça, c'est pour ça que je saluais les chaînes d'infos qui commencent à sortir et qui commencent vraiment à faire pas mal de vues. On en parlait hier, comme TV Liberté. On a besoin de recréer, on a besoin de recréer nos médias, vraiment de se rassembler, parce que c'est vrai que tant qu'on sera pas unis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'ils sont plus, finalement, ils ont plus d'armes que nous pour le moment. Et nous, on doit créer aussi nos armes pour pouvoir combattre ça. Petit à petit, oui, la tendance, on progresse. C'est ça. Faut ils ont l'argent et les banques.
Ils remettront. Bon, excusez-moi les amis, je vous salue tous, mais je vais faire un petit rappel à quelqu'un dans ce live. Par exemple, vous ne savez pas comment ça marche un liveur. Céline qui fait le déco. Vous ne savez pas comment ça marche un liveur, c'est possible, je ne vais pas vous le reprocher. Comme toi, Freya, vous parlez beaucoup sur mon live. C'est bien. Vous êtes là tout le temps. C'est bien. Mais en fait, je vous le dis, vous me servez à rien ici. Moi, j'ai pas besoin d'avoir du monde. Pour avoir de la visibilité sur TikTok, vous devez tapoter un maximum sur la tête de votre écran. D'accord? Vous devez appuyer sur le nez de Ben, là, le patriote. Appuyer avec votre doigt un appui long. Et là, vous allez voir devant votre écran republier. Et puis, il faut appuyer, c'est republier. Vous, Madame Freya, c'est même pas la peine de vous justifier, je vais le faire pour vous. Voilà. Donc, moi, ici, par exemple, je peux savoir par mon paramétrage que j'ai ramené un nouveau petit... Voilà, je vais tous vous faire. De toute façon, je vous ai tous. Faut pas croire que parce que vous le faites maintenant, que vous me prenez pour un couillon que je suis pas depuis tout à l'heure. Tu vois, toi, Freya, ça fait 145 jours que tu es ici gratuit chez moi. Tu profites de moi, 145 jours. T'es arrivé ici dans toute ta vie sur mon TikTok. 0 partage, 0 j'aime. Qui que tu sois. Malgré tes rubans, tes drapeaux, toutes tes histoires d'émojis, je m'en fous. Aurais-tu l'extrême amabilité de bien vouloir partager ce live, appuyer ce live, au lieu de profiter de notre générosité de travail comme une personne? Vous voyez ce que vous êtes? Vous êtes mon ennemi sur ce live. Toutes vos phrases, vous les gardez. J'aimerais que vous quittiez mon live, s'il vous plaît, si vous ne jouez pas le jeu. Comme ça, vous freinerez pas mon algorithme. TikTok va pas me dire en appréciation tes abonnés que tu passionnes maintenant, ils en ont plus rien à foutre de toi, ils dorment, ils s'en battent la coronesse de ton travail. Et tu t'appelles, tu t'es vu Freya, tu t'es reconnu. Voilà, 145 jours que t'es avec moi. Jamais tu m'as donné un coup de main, un soutien sur cette page. T'as pas un peu honte? T'as pas un peu honte, vraiment? T'as pas honte? Franchement, t'as pas honte? 145 jours, 0-0. Alors, s'il te plaît, maintenant je commence à me fâcher. Tu peux dégager de mon live. Dégage. Va chez un clochard, là, qui va te motiver. Va. Faut dégager. 145 jours que t'es là. Et tu veux rien faire dans cette page à part ouvrir ton grand bec crochu ici? C'est comme ça que vous êtes tous. C'est moi qui dois vous payer pour la visibilité que vous êtes tenus si vous participez à ce live. Ou alors vous partez. Ouais, c'est pas gentil. Bien sûr, Freya. Tellement c'est pas gentil que tu t'admets pas que t'es bloqué là, hop. Et t'es muté là, hop. Et je te débloquerai dans 145 jours. J'ai mis sur toi un compteur. Voilà. Œil pour œil et dent pour dent. Ouais, je suis un grand mégalomane, ouais. Très pragmatique surtout. Bande de clowns. Vous croyez où, là? Vous croyez que je suis votre copine, moi? T'es là, tu sers à rien. Mais il faut les dégager de là, reste pas avec moi. Tu fais pas semblant de pas connaître TikTok. 145 jours, ça fait tous les jours, je le répète, toi t'es là. Voilà, ouf. Une cassos en moins. Voilà. Alors, le melon, il m'a dit, ouais, mais melon me lèche, melon cueille des champignons, et toi me lèche l'oignon. Voilà. Coucou. Ah, il m'a dit coucou les cassos, ça veut dire que tu pensais à Ben. Ouais, t'as raison, c'est un vrai cassos. Alors, du coup, moi, il n'y a ni fric, ni flouze, ni oseille. Quand vous tapotez que vous êtes tenu de partager, ça nous fait la visibilité pour que TikTok présente ce contenu à énormément de monde. Et dans ce sens-là, mes messages et mes concepts passent. Votre argent, 2025, il vous reste quoi dans le porte-monnaie là aujourd'hui? Il vous reste rien? Vous êtes tous pochés? Il y en a 2 ou 3 qui mettent quelques centimes. Si je veux avoir la visibilité des sions, faut que j'aille en agence Sion. J'ai pas envie. Je me débrouille avec les miettes que je récupère ici pour de la visibilité. Mon frigo, je vais même pas te l'allumer parce que tu vas pleurer si je l'allume. En ce temps, ces temps-là, vous l'avez plus, ce frigo, là. D'accord? Bon, chacun ses revenus, chacun sa vie, mais Dieu pour tous. Du coup, tout le monde tapote, tout le monde partage ou tout le monde dégage. C'est pas compliqué. Voilà. On était 150, j'en ai 25 crétins qui sont partis parce qu'ils ont vu que le compteur, je l'avais. C'est bien comme ça, moi, ça m'arrange. Vous voyez? C'est ce qui s'appelle mon dôme de fer à moi. Et en fer, hein. C'est pas du papier mâché, hein. Par rapport au mot, là, et à Gargamel et sa secte. Ok? Voilà. Ça, je vous ai tout bien expliqué. J'ai 25 cafards qui sont partis. Ça fait plaisir.
Allez, on Je prend le peux débat. rajouter quelque chose? Attends, je Tout ce rajoute que quelque tu veux, chose mais par rapport à ce que... vite, j'ai un sujet. Vite, vite, vite. Il suffit d'appuyer constamment pour faire apparaître des petits cœurs et on te fait remonter en visibilité. Le fait de remonter en cœur, tu deviens de nouveau visible. Donc, il suffit d'appuyer, régulièrement. Et là, on a un petit cœur qui apparaît et ta bande augmente. Donc, tu deviens de nouveau plus visible parce que ça aussi, c'est un paramètre de TikTok. Donc, à un moment donné, il y a un petit cœur qui apparaît, il y a une bande, et il faut appuyer. Le but, c'est d'éclater le cœur. C'est tout simple, ça prend pas grand-chose. Le fait d'avoir un portable, on écoute forcément, on a le portable dans la main, et on appuie frénétiquement au niveau de l'écran. Et là, on va éclater le petit cœur. Et ça, il suffit juste de faire ça. Et ça donne une visibilité aussi. Voilà, c'était tout. Non, nickel. Alors, ça vous fait du bien, les squatteurs des bouches de métro, là? Vous allez bouger de chez moi ou vous bougez les doigts? C'est tout simple. Et force et honneur à ceux qui jouent le jeu de la visibilité de TikTok. Vous croyez que j'ai quoi gagner, moi, quand vous tapotez? Si c'était pas impératif pour la visibilité, je vous le demanderais pas. Je suis pas un enfant. Loin de là. Ceux qui vous prennent pour des enfants, ils sont là sur vos écrans, là. Donc la meuf là que t'as affichée à côté de Ben le Patriote, c'est elle qui a fait tomber Tariq Ramadan. Elle lui a envoyé un guet-apens, un journaliste. Oui, c'est bien elle. Et c'est la sœur, cousine ou frère, ouais, ça doit être sa sœur à lui, frère et sœur. Et quel était l'intérêt de faire une telle chose à Tariq Ramadan, vu que lui ne nous orientait pas du tout vers une libération de l'islam? C'était pour montrer au peuple mondial des écrans de télévision que l'islam, c'était des religions dégueulasses. Tous des V, alors qu'ils l'ont inventé le V. C'était ça le but. Détruire l'islam, toujours. À l'échelon mondial. Exactement. Mais il y avait qu'à voir Zemmour sur les plateaux TV quand il y avait Tariq Ramadan. Il était là, il parlait constamment de l'islam, l'immigration, l'islam, les quartiers, Et le réel problème, c'est pas ça. Le réel problème, c'est... Tariq Ramadan, je crois que tu connais pas. Tariq Ramadan, il parlait de la Palestine, qu'il fallait arrêter de les génocider, mais mec, en fait. Tu commences à te parler maintenant? Pourquoi ils l'ont saucé? Pour détruire l'islam aux yeux du public et pour justifier le génocide palestinien. Et en 2023, ils ont ramené leur frère Ben, leur frère Baruch Hashem de sang, Ben, qui se fait passer pour un Français pour éradiquer l'islam. Il va dans une manifestation de Français qui revendique le non-génocide à la Palestine. Il vient qu'un drapeau français, il les embrouille en israélien. Eux, ils le shootent. Et la caméra, elle dit « Regardez, on peut plus être français devant les drapeaux palestiniens !» Alors que c'est des faux Français qui se font passer pour agresser des Français qui, justement, revendiquent de arrêter le génocide. Tu te rends compte de la courgette, là? Ou pas? C'est une mascarade. Ouais. Merci. Ben le Patriote. Là, ce mec-là... C'est du n'importe quoi. Hein. Franchement... Ah, ils ont préparé leur coup, comme toujours. Hein. Alors, monsieur qui veut monter, Ibra, vous devez appuyer sur la photo de l'Israélien, là, à mon affiche. Faut appuyer et republier. Fais pas semblant que tu le sais pas, hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux profiter de ma visibilité et pas partager pour pas que je profite de la tienne? Donc non, tu peux pas monter, non. Tu vas publier le live à plusieurs reprises et après, j'ai un compteur sur toi aussi. Toi, je vais t'expliquer ce que tu es en train de me faire. Je vais t'expliquer ta petite technique, grand malin. T'as 13 4 follow, 13. T'en as pas assez. Moi, j'ai une visibilité que t'aimerais bien avoir, mais tu l'auras pas. Donc, je vais te donner ta fiche. Tu me suis depuis un jour. Tu m'as envoyé 2 commentaires. Tu es arrivé il y a 5 minutes. Tu m'as mis autoclic 1,1K de tapotage et 0,0 partage. Donc non, tu choisis. C'est tu dégages ou tu dégages, puisque tu joues pas le jeu. C'est simple. Non. Bon, écoute. Là, je crois que tu...
je te dis que je suis un lâche-rien, moi, dans les explications, ben, on va t'expliquer encore une fois. J'ai 1 minute pour toi, mais même pas 1 minute, tu vois. Quelques secondes suffiront. Hop, hop, tu vois, hop. On va mettre comme ça, clac, clac, et clic, et clac. Voilà. Donc, c'est bien ce que je disais, voilà. Tu viens de partager à l'instant un partage. Je vais regarder. T'as partagé la vidéo live, non? Tu vas appuyer, là, sur toi. Tu vas appuyer et tu vas faire republier. Dépêche-toi. Tu veux pas? Je te bloque. Vite, 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 vite. Tu vas jouer avec moi. Tu connais le lycée Jean Zé à Lambersart dans le Nord? Ouais. Elle va voir c'est quoi. Je sors de là. Et tu vas voir c'est quoi la fabrication d'un algorithme. Appuie, appuie. Appuie, partage. Partagez le live. Republiez le live. Pas un partage, hein, à me prendre pour un con à un de tes abonnés. Donc en fait, tu me prends pour un con. C'est très très bien. Donc tu t'appelles Ibrahimovic. Alors muté, et puis voilà, t'es bloqué de mon live. Et je te débloquerai dans 24 heures. Puisque ça faisait 24 heures. Tu vois, moi c'est comme ça. Pas de bras, tu dégages de moi. Et en plus, tu me demandais de monter. Pour choper de la visibilité, venir mêler nos algorithmes. Va-t'en de là. Va des rétros. Satanas. Tu vois, c'est comme ça qu'on explique aux gens qui font semblant de tout savoir et de nous prendre pour ce qu'on n'est pas. J'ai été à l'école pour quoi faire, moi? Je me suis pas arrêté au portail, hein. Allez, on reprend. Tu disais? On disait, au sujet de ce soi-disant patriote, c'est un agent israélien. Voilà. Un patriote français. Et voilà, il enrôle les gens dans une manifestation, enfin dans une marche patriotique. Et qu'alors il est envoyé par Tel Aviv, quoi. Mais les gens, ils y voient que du feu. Donc depuis les mots là, ça s'appelle vide. Ça s'appelle vide. Pas vive, mais vide. Ah, ils l'ont vidé le coin. Ouais, ce type-là, il a fait une marche. Il a organisé une marche, soi-disant patriotique. Et voilà, comme par hasard, dans cette marche, il y avait un drapeau palestinien accroché. Il était accroché à comme une sorte de monument sur pendant la marche, quoi. Il y avait un monument sur le trajet. Et il y avait un drapeau palestinien accroché. 2 personnes sont montées, l'ont décroché. Et comme par hasard, les caméras étaient là. Toutes les caméras, toutes les chaînes d'infos, toutes les BFM Chias et tout ça, ils étaient là, ils ont filmé, ils ont dit le problème c'est les Palestiniens, c'est les musulmans, c'est ça, c'est ci, c'est les immigrés, comme par hasard. Après ils l'ont rabâché pendant 2 jours ou pendant je sais pas combien de temps à la télé. Voilà quoi, c'est juste pour faire du lavage de cerveau et c'est tout. Et ce type-là, il se fait passer pour un patriote et voilà, comme par hasard. Hein. Comme par hasard, tout ça juste pour taper sur les musulmans, sur les immigrés, Mais encore une fois, on revient pas au vrai problème. Les vrais problèmes, c'est la précarité, les gens qui parviennent pas à subvenir à leurs besoins. Les gens, ils arrivent même plus à manger correctement. L'électricité, elle a augmenté, l'eau, elle a augmenté. Il y a tout qui a augmenté. Le vrai problème, il est là. Mais il détourne l'attention des gens avec d'autres sujets, des sujets qu'ils fabriquent eux-mêmes en plus. C'est ça le pire. Ils fabriquent tout, ils fabriquent tout. L'opposition, ils fabriquent tout, ces gens. Là, j'ai lu l'article, là, je suis en train de lire l'article avec ma femme. Effectivement, les patriotes de la diversité, ça veut déjà dire quoi? Et donc, mais ils quittent le mouvement, hein, d'après ce qu'ils disent sur l'article. Je sais pas si c'est vrai. Tout est faux, tout est manipulé, tout est manigancé, tout. C'est-à-dire que le mouvement qu'il a créé là, il est en train de le quitter, c'est ça?
Apparemment, oui. C'est ce qui est dit dans l'article que je suis en train de lire, là. Et il l'a créé, mais il le quitte. Et il me semble avoir vu même qu'il vendait des tenues militaires. Je vais chercher, là, je vais voir. Et la personne qui est à côté de lui, qu'est-ce qu'on dit? À l'appel de Ben de Patriotes de l'association Les Patriotes de Diversité, il a créé avec Enda Ayari. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche 12 octobre en plein cœur de Paris, brandissant des drapeaux tricolores, tatata. Et il dénonçait des présences de rageux sur les réseaux sociaux et évoquait une jalousie grandissante. Oh, purée, je rêve. Il a un avantage par rapport à nous, c'est qu'il peut fumer sous la douche sans mouiller le mégot. Le mégot, une ouverture vers un cendrier plein de cendres de œufs? Je sais pas, c'est pas mon truc, alors donc. Mais comment t'en mets 50 de œufs dans une Twingo? T'en mets 2 à l'arrière, un au volant, et le reste dans le cendrier. J'ai pas fait le rapprochement. Mais du coup, ça veut dire que ça a peut-être marché. Et que du coup, comme on l'a tous capté, Ben le Patriote, il est obligé de changer de crèmerie. Attends, là, il est en train de tourner sur mon algorithme, il va faire la tête des classements, il est venu ce matin sur mon live, parce que comme il sait très bien que j'ai un certain talent divin, moi aussi, oh, Baruch Hashem, il savait que j'allais le saucer. Ça fait 3-4 fois qu'il vient depuis que je fais l'affaire Lola en bas, là, et j'attendais, là, il est arrivé, j'ai commencé sur sa tête il y a 1 heure, j'ai commencé pile poil quand cet individu très israélien dans ses propos et dans son faciès est venu sur ce live en bas là, je l'ai vu, moi je suis haute, hein. Ça fait dès que tu rentres, je te vois. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il faut là lui? J'ai appuyé sur son compte, 360 000 abonnés, bah ouais c'est lui. Allez hop, j'ai mis sa photo. Comme ça, comme il va aller ouvrir son live, les algorithmes ils vont me montrer, quand ils vont me montrer qu'ils le montrent, et les gens vont venir voir ce qui se passe, et je vais y passer un long moment là-dessus. Le temps que les gens se réveillent et se connectent. Doucement. Prenez votre temps. On va lui faire un rappel de nos vraies valeurs ancestrales à nous. C'est qui, lui? Il dégage de chez moi, je te le dis tout de suite. Et s'il est pas content, moi, je vais le faire, moi. Moi, je suis légionnaire, viens m'enlever mon béret vert, ramène un gendarme, ramène n'importe quoi. Tu ramènes un gendarme, je le rétrograde, il se met derrière moi. Fais pas le malin. Moi, tu vas pas me faire du Macron ou je sais pas quoi. Les yeux dans les yeux, c'est terminé pour toi. Macron viendra pas faire l'arbitre. Ou alors, tu vas voir, il va finir à tes côtés. Très mal. Ouais. Là, il y a un article en plus de Shannon Seban. Toujours un bonheur de retrouver le guerrier Ben le Patriote. Ouais, incroyable. C'est signé, j'ai envie de te dire. C'est signé. Non mais incroyable. Il faut savoir que la petite Lola, c'est ces gens-là qui lui ont fait du mal. C'est ces gens-là. C'est eux. Les Kader, les Fatah, les Ben. C'est eux. C'est eux qui sacrifient nos gosses. Hein. Ah, et le dieu Moloch, dans le Talmud, Moloch, où tu quiques les enfants, c'est eux qui le font. Hein. Et comme ils ont 300 000 abonnés, pour te faire du repérage et t'envoyer les petites mains, c'est vite fait. Hein. Eux, ils choisissent vos enfants sur leurs écrans. Parce que bêtement, vous vous êtes abonné à eux et que vous avez cru leur faux discours. C'est dommage pour vous. Non, c'est vrai, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention aujourd'hui. Mais c'est incroyable, quoi. C'est comme pour Charlie Kirk, hein, quand ils ont fait ce qu'ils lui ont fait, ben, comme par hasard, Netanyahou, 5 minutes après, il a tweeté. Il avait fait un tweet comme quoi, enfin, il donnait ses condoléances et tout ça, là. Enfin, il disait son charabia. Enfin, c'est lui qui l'a fait tuer. Et après, tu vois, c'est des enfants. Voilà, ils te tuent. Après, ils font oh le pauvre, on l'a tué. Oh c'est nous. Oh le pauvre. Ben c'est signé. Hein. Et larmes de crocodile. Elle était bizarre l'interview de sa femme à Charlie Kirk. Mais oui, mais ces gens-là, le problème, ils opèrent sous toutes les bannières. Aujourd'hui, ils sont catholiques. Lendemain, ils sont chrétiens. Après-demain, ils sont bouddhistes.
La veille, ils étaient athées, on comprend plus rien. Un peu bizarre quand même cette histoire. Hein. Karima, tu te rappelles de ce que je disais ce matin, Daniela? Quand tu t'attaques au système, le système te tue. C'est ça. Exactement. Exactement. Dès que tu vas commencer à faire un peu de bruit, ils vont t'éliminer. Et ils font ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Un chercheur qui va trouver un nouveau médicament qui pourrait nous sauver, quick. Un politicien qui essaye de dénoncer, quick. C'est toujours la même chose. Dès que tu vas essayer dès que tu vas avoir une force de propagation d'informations, quick, ils vont jusqu'au meurtre, ils vont loin, ils vont très très loin, ils sont capables de tout, à tuer vos enfants, et ça va loin, ça va très très loin. Aucune limite avec ces gens-là, aucune limite, vraiment. Moi, je me souviens, pendant le Coco, il y avait un chercheur autrichien qui vivait en Allemagne. J'ai gardé la vidéo sur une clé USB parce que j'avais commencé à sortir les informations un peu de mon ordinateur pour être sûr qu'on me les pique pas ou qu'elles disparaissent pas. Et en fait, c'était un grand chercheur sur sur l'hydroxyde de graphène, donc sur le graphène, le matériau le graphène. Et donc en fait, ce chercheur autrichien, il a étudié le vaccin et en fait, il y avait et donc il a dénoncé le fait que dans les V, il y avait de l'hydroxyde de graphène, c'est-à-dire du graphène mélangé avec de l'eau, quoi. Et que c'est comme ça qu'ils pouvaient nous le mettre dans le corps, parce qu'à la base le graphène il l'utilise pour des matériaux en médecine. Et donc en fait, cet Autrichien qui vivait en Allemagne, la police est arrivée, il était en direct, il était en train de faire une conférence où il parlait de tout ça. Les policiers allemands sont arrivés, ils l'ont pris avec force, ils l'ont emmené au commissariat et peut-être 2-3 jours plus tard, la femme de ce chercheur autrichien qui Attends une seconde. Free Palestine, tu crois que t'es chez qui ici? T'es pas chez des Israéliens ici? On est en train de défendre notre pays, la France. Des Israéliens, on les défend de eux contre eux, on n'est pas pour eux. On est pour la Palestine. Mais c'est qui que t'insultes de bonjour, les quick d'enfants? Je voulais juste te demander. Dis-moi, excuse-moi, mon ami, tu peux m'expliquer c'est qui que t'insultes de quick envers les pauvres palestiniens? Tu peux me redire? Toi, arrête. Dis-moi. Tu vois ce que je veux dire? Allez, adieu. Et enlève Free Palestine. Merci. Reste avec eux. À Tel Aviv. Ouais, Karima, ils ont inoculé dans les gens un bouton on et off. Pour l'instant, le bouton est sur on. Et quand ils décideront d'appuyer sur off, eh ben, on verra. Non, mais cette personne, elle est décédée quand même. Hein. En fait, le chercheur autrichien qui dénonçait tout ça, c'est un peu ça, comme il expliquait, un bouton on-off. Et ben en fait, donc il a été pris par des policiers, mis en garde à vue, et 3 jours plus tard, sa femme annonce en fait qu'il est décédé dans la rue. Donc apparemment les policiers l'ont fait ressortir, mais en fait pour pas incriminer les policiers, ils l'ont assassiné à l'extérieur des locaux de la police. Et ce chercheur-là, il était très, en fait il travaillait en Europe et aux États-Unis, il était très connu dans le milieu-là parce que il était C'était le meilleur. Hein. C'était le meilleur, exactement. Et il faut que je fouille dans toutes mes clés USB, que je retrouve, que vraiment je donne son nom, tout ça, parce que avec plus de détails, j'avoue, je retiens jamais les détails. Mais moi, j'ai vu toutes les vidéos, et c'est pour ça d'ailleurs que je les ai extraites là, je les ai téléchargées, je les ai mis sur une clé, parce que c'était tellement mais gravissime, quoi. Et ça s'est fait pendant le Coco, ouais. Et donc lui, il allait nous donner mais plein d'informations qu'on aurait pu et non, ils l'ont assassiné avant, quoi. Donc c'est toujours comme ça, c'est dès ils vont loin, comme la police, comme ils sont tous infiltrés, comme c'est énormément compliqué de se battre contre eux, hein. Ils ont un pouvoir aussi bas, voilà, c'est compliqué. Oui, il y a un truc qui me surprend, Karima, quand même, c'est quand Albert Bourla a parlé du vaccin, et en parlant de la population juive d'Israël, il a dit « J'ai mon plus grand laboratoire à domicile ». Mon Dieu. Ouais, voilà. Les cobayes. Ouais, mais bizarre quand même.
Et après, il faut voir les choses dans leur globalité. Moi, je pense que ce bouton on/off, ils savent à qui ils l'ont inoculé. Et même en Palestine, il y a des gens, ils ont rien à voir avec tout ça dans le conflit. Et eux aussi, parce qu'il y a pas mal de manifestations, hein, faut pas croire. Même une partie de la population soulève et eux, ils sont dérangeants. Hein. Eux, ils sont dérangeants. Hein. Il faut les faire taire, ces gens-là aussi. Hein. Donc vraiment, c'est ciblé en fonction du camp dans lequel t'es. Hein. Et ils sont sans pitié. Et puis même s'il faut tuer des leurs, pour eux, c'est pas, la vie humaine n'a pas d'importance. On n'a pas de valeur. C'est leur plan. Ah, mais ce que tu as à l'écran, je te rappelle toujours, on revient dans mon sujet, c'est que eux, ils veulent que nous, 68 millions de Français, on s'entretue en pensant que c'est l'islam qui nous a envahis et que le Hamas, c'est tous les étrangers de France. Voilà, c'est quoi leur but à ces Israéliens sous faux drapeau. L'heure est grave. J'appelle mes concitoyens à vite se réveiller, moi. C'est ça, c'est exactement ça. Ils la veulent, la guerre civile en France. Excuse-moi, c'est un sioniste français. Il est dénoncé et il était contraint à l'exil. Il est parti vivre à l'étranger, il vivait en Turquie. Bon allez, 6:25, vous avez 2 secondes maintenant pour republier mon live. Après, je vous bloquerai de mon live. Vite, republiez vous aussi. Vous croyez où avec vos 1004 tapotages? Vous croyez que vous êtes ici à temps partiel ou quoi? Hein? 4 commentaires, ça fait 284 jours que tu me suis et 0 partage depuis toute ta vie. Pourquoi? Tu m'aimes pas, hein? Avec un badge 27, t'en as claqué ton pognon, là, sur TikTok. Style, tu connais pas la règle. En fait, tu te fous de Mac bien, ouais, hein. En vrai de vrai, entre nous. Tu crois que ton badge 27, il me fait rêver d'avoir un peu de ton argent, ou quoi? Rien du tout. Comment ça se fait que depuis tout ce temps, t'es abonné à moi et t'es pas foutu de partager le live? Mais si t'arrives? 284 jours? Ouah, ça commence à être du colonialisme, là. Non? Réponds-moi, parce que j'ai la main sur toi, je vais te bloquer. Bon, t'as gagné. Allez, je te bloque. Parce que t'as marqué MDR, tu vas voir que moi je vais me transformer en MDR aussi, en mec de rue, finalement. Allez. J'ai plus besoin de toi. On va te débloquer dans 385 jours. J'ai mis un compteur sur toi. Tu seras débloqué dans 385 jours. Voilà, maintenant allez-y, tentez votre chance. Ah, mon nouveau jouet, il me régale. Du coup, je vous disais, ce célèbre pianiste français, qui est Stéphane Blett, paix à son âme, il dénonçait tout ça, il a été contraint à l'exil, il vivait en Turquie, après il est revenu en Suisse, et ils l'ont jeté du 5e étage. J'en connais un, il s'appelle Bounim, il était comédien, il a parlé de la Palestine et de l'Algérie, ils l'ont jeté du 8e étage. Ouais. Exactement. En fait, tout ce qui critique le sionisme, enfin, lui, il le dénonçait. Il faisait même des débats avec des gens. Bounim, il a fait un débat dans la tête des Lubavitch sur un plateau de télé, il les a accusés, et après, quick. Lubavitch, il s'en est pris à la plus haute sphère de ces gens-là. Mais il l'a pas fait exprès, c'était sur un plateau de télé, il s'est lâché. Ils l'ont pas lâché, lui. Mais la finalité reste la même, tu tombes d'un étage, tu tombes des étages. Il y en a plein en ce moment, hein. Ouais, le général de l'armée qui est tombé de sa promenade, il est tombé de la montagne. Il tombe pas, il les jette plutôt. Les 3 de la DGSI qui ont voulu enquêter sur les enfants, ils se sont quick eux-mêmes sur le même parking de la DGSI. Le dernier, il s'est envoyé 2 pruneaux d'Agen. Marlex. Attends, ils sont envoyés 2 pruneaux d'Agen. On a retrouvé la canne à pêche, qu'on l'a retrouvé sur son siège, sans aucune empreinte. Et quand il s'est envoyé 2 pruneaux, il avait pas de gants. Il n'y a pas d'empreinte sur l'arme. Excusez-moi, c'est Saint-Esprit qui a envoyé les pruneaux avec ses doigts sans empreinte. Parce que lui, il s'est mis les pruneaux, mais il n'y a pas ses empreintes sur l'arme. C'est qui lui a mis. C'est comme Bérégo, quoi. C'est ce que j'allais dire. Il s'est envoyé 2 pruneaux derrière la tête. Charles Pasqua, il s'est achevé au Rivotril. Il y avait trop mal. Il n'y a pas assez d'argent pour se perfuser. Enfin. Pompidou, 1973. 105 enfants par mois qui disparaissent, 1 tous les 13 minutes. On avait compté hier 655 000 enfants depuis que le CRIF et Rothschild nous ont fait quitter la Banque de France pour la BCE, que 1980, Mitterrand, il nous fait grâce à ça une jolie pyramide du Louvre.
Où les survivantes, elles nous racontent des histoires en dessous. Et eux, là, les deux que t'as devant toi en tête, là, les tartampions, là, Martel en tête, style, Charles Martel. Je peux te dire qu'en 732, il a pas repoussé les Arabes, moi. Bref, ces deux-là, ben, ils consomment tes gosses. Il y a l'argent, il y a le génie, et ils se foutent de ta gueule jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout du Talmud. Comme l'ambassadeur d'Afrique du Sud aussi. Enfin, la liste, elle est longue, franchement. C'est trop. Elle est interminable. Interminable. Enfin, au bout d'un moment, faut se réveiller, quoi. Ben moi, c'est ça. Moi, je me demande à quoi sont endormis les gens. Ben, ces sionistes, ils veulent la destruction de l'humanité. Ils veulent que les humains soient esclaves comme ils le veulent, à leur guise. C'est écrit, c'est dans leur livre. Nous, ils nous considèrent encore pire que des animaux. Il faut comprendre quand même. Ah oui, on n'a aucune valeur à leurs yeux. Aucune valeur à leurs yeux. En fait, nous, ils nous considèrent, enfin, nous, on doit les servir, ces gens-là, dans leur doctrine. Ben, c'est l'esclavage étant moderne. Exactement. Ils ont stérilisé les Éthiopiens aussi. Dans leur pays, enfin, dans le pays qu'ils ont volé, quoi. Ah oui, des scandales sur la célérité entre les affaires avec Bill Gates et compagnie, il y en a plein, partout, hein. Ils ont sévi en Inde, ils ont sévi en Afrique, ils ont sévi partout. Sous couvert de les protéger, de les soigner, Ils vont loin, quoi. Ils vont vraiment loin, hein. C'est pour ça que Bill Gates, il est interdit sur le sol africain. Ce mec-là, il pourra plus y aller. Il a fait tellement de mal. Tiens, l'attaque, ça va ou quoi? Salam alaikum, vous allez bien tous? Ça va, camarade. Vas-y, on te laisse parler sur les deux rats à l'affiche. Ben, écoute, j'ai pas très bien compris, parce que tu sais, je suis arrivé 2 fois dessus, mais j'ai compris qu'il faisait partie d'une complicité sioniste. Mais c'est un Algérien déchu du décret Crémieux de la team à Zemmour et tout. Il se fait passer pour un Algérien qui veut détruire l'islam et rendre la France aux Français. C'est un Israélien sous faux drapeau. Il a fait un scandale sur LCI, une manifestation de Français pro-palestiniens. Il a été les agresser, cet Israélien, avec un drapeau français. Et il est passé à LCI, propagandiste israélienne, en disant les Français, on n'est plus chez nous. Contre des Français. Pour que les vrais Français se fâchent et aillent en découdre avec les Arabes. Tu vois le délire ou quoi, ce qu'ils font? Ouais, c'est une stratégie, exact. Et elle à côté, sa sœur, elle a mis en prison Tariq Ramadan, avec la journaliste Fourré. Là, ils sont à deux dans un grand repas où toute la communauté intersectaire s'était réunie. Et paf, photo ils ont fait, photo on vous représente de ce qu'ils ont fait. Là, ils sont pas contents qu'on les affiche. Et nous, on est contents enfin de pouvoir s'en méfier. Surtout. Ouais, d'ouvrir les yeux, c'est clair. Mais bon, dans tout ça... Moi, j'ai une petite idée. C'est ça le truc, en fait. Écoute. Oui. Un arbre, une corde. Moi, je vais pas te faire rêver. Un arbre, une corde. Ouais, c'est radical. Nous sommes tous des radicaux libres. Oh, Garnier, parce que je le vois bien. Est-ce que tu penses que ça fait partie de l'indifférence? Ça veut dire quelque part, quand tu es radical comme ça, tu veux être indifférent à ce sujet qui est diabolique, en fait. En fait, donc, je suis désolé, pour la corde et l'arbre, je vais justifier. Lui, son calcul, c'est de faire mourir 68 millions de Français entre eux. Je crois qu'à 68 millions, on mérite de le voir au bout d'une corde, quand même. Ah ouais, c'est clair. Là, carrément, tu tues une personne et tu sauves je sais pas combien d'humanité, en fait. L'air de rien. Ben voilà, quand t'as un mouton de troupeau et qu'il y en a un, il est galeux, qu'est-ce que tu fais? Pas le choix, vétérinaire. Telle est sa destinée. Aléas, jacta est, le sort en est jeté. Je te cache pas qu'on arrive à une époque où quand tu dis dans la phrase le sort est jeté,
on est dans un monde où il favorise tout ce qui est magique, tout ce qui est justement, ils s'approprient tous un peu, on va dire, des entités ou des choses comme ça pour pouvoir justement progresser dans leur diabolicité, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Dans leur diabolicisme. Oui, merci. Après, si je faisais pas d'erreur, je serais pas un être humain. Non, c'est parce que diabolicité, t'as mélangé le diable et le bénédicité. Calme-toi. Grazie mille. Ça va, tu vas bien nous faire un Talmud chrétien maintenant. Oh. On a le droit, nous on se connaît, on se fait des petites blagues. Mais c'est je comprends. C'est la gymnastique cérébrale, ça. Quoi? Ouais, c'est ça, c'est... Autodestruction de la France. Non, mais après, si tu regardes bien, on va dire quelque part, on s'est inclus en nous incluant. Tu me reprends, Belzébuth, tu sais que le Belcherel, tu l'as à côté, tu l'as mangé. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, regarde, dans n'importe quel domaine où tu as pu être, que ça soit dans un quartier ou dans une famille ou dans quoi que ce soit, on va t'inclure justement le fait que, comme j'ai marqué tout à l'heure, à un moment donné, le crime paye, ça veut dire les gens, je dis pas ils ont compris, ils ont mal compris en fait, que pour te faire respecter, faut que tu fasses peur aux gens. Tu comprends ce que je veux te dire? Je veux dire, ça marche pas de se respecter en étant gentil. Toi-même, tu sais que trop gentil, trop quoi, on va te dire. On en a même fait une expression pour te dire. Exactement. Donc le côté gentillesse, bienfaisant, ça marche pas en fait, quoi. Ou ça ne veut pas marcher. Tu comprends ce que je veux te dire? Regarde, écoute, ce que tu veux dire, c'est que, en fait, eux, c'est gentil, n'a qu'un œil. Ils sont gentils, mais après, qu'un œil, c'est le diable qui s'occupe de toi. Donc, on t'hypnotise, alors. Parce que si le diable, il s'occupe de toi, on t'hypnotise. Écoute, qu'est-ce qu'il a fait, lui, à LCI, là? On donne la parole à Fredo. Je ne sais que trop dire sur pour revenir. Ah, tu te débrouilles, papy Frédéric. Moi, je ne suis que soi-disant la génération loin en dessous de toi. Alors là, j'ai besoin de mes aînés, moi. Alors. Les aînés, on les a formatés dès l'enfance. Tu apprends. Ouais, mais maintenant que t'es un aîné qui a tout vu, écoute, t'es un aîné qui a tout vu. Du coup, maintenant que t'as tout compris, et vu que t'as vu beaucoup plus que nous, de temps vivant, ça je peux pas me dire que j'étais là au temps des dinosaures, je me dis pas, oui, la Shoah, j'étais là. Ah, mais comment t'as fait, toi, pour arriver au monde si t'es victime de ça, hein? Bon, bref. Toi, de ton vécu, tout ce que t'avais cru ou t'as été formaté, maintenant que t'as tout compris, un vrai point de vue, ne sont-ils pas en train de nous déchirer intra-français, entre nous? Oui, mais exactement, c'est ce que je te disais, on nous formate à l'école en nous parlant de la Shoah, qu'il faut aider ce peuple... Non, appelle-moi ça la Chorba, je préfère. La Chorba, ce peuple divin. Quand tu es à l'armée, que j'ai fait mon régiment dans les Vosges, mes classes dans les Vosges, on t'amène au camp du feu, donc un ancien camp de concentration qui était en France, on te bombarde, mais continuellement de ça. Et c'est vrai que les gens n'ont pas le réflexe d'aller chercher de l'info. Je suis allé en chercher tard, c'est vrai, je le reconnais. Peut-être parce que je n'avais pas le temps. Je le regrette pas. Et si je viens là, c'est que j'en apprends. Je suis pas du tout de la même confession religieuse que tous les gens qui viennent sur ton live, mais je les respecte et ils me respectent. Et donc c'est l'essentiel. Et je découvre, tu vois, je suis allé chercher ce matin Tariq Ramadan, qui c'était Ben le patriote. Je cherche, je veux comprendre. C'est vrai, c'est un peu tard pour moi, mais bon, mieux vaut tard que jamais. En primaire, on nous faisait chanter des chants sur